Patrick, est-ce qu'on écoute un petit film de Noël? Ok. Tu sais, aujourd'hui, j'ai fait le sapin, puis là, j'ai mon petit pyjama de Noël, fait que j'ai envie d'être dans la vibe. Je te laisse choisir. Ok. Ah, sérieux? C'est parce qu'on l'a vu comme 1 million de fois, littéralement. Pourquoi t'es toujours Grinch? C'est pas une question d'être Grinch, mais il y en a tout plein de bons films de Noël des années 80. Ben parfait. Putain, choisis-les. Pour vrai? Ah ouais, let's go. Oh, cool. Ok, check bien, tu vas pas... je suis sûr que tu l'as jamais vu celui-là, tu vas pas le regretter, mon choix. Cool. Close the door, turn out the light. Hein? T'es ben le Grinch. Ouf! L'esprit de Noël, là, m'envahit. Je capote. Salutations, la Playback Génération, ici Pat. Et Audrey. Bienvenue à Playback 80, cette chaîne YouTube dédiée à la pop culture des années 80. Alors, si vous êtes un fan de nostalgie, n'hésitez pas, abonnez-vous dès maintenant en cliquant l'onglet s'abonner sous la vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification qui fait en sorte que vous êtes toujours notifié à chaque fois qu'on a du nouveau contenu. Et faites-nous des petits likes, c'est toujours apprécié et ça aide notre chaîne grandement. Aujourd'hui, on a un épisode très coloré, non? C'est Noël. Donc, pour ce faire, Pat et moi, on a décidé de vous concocter un petit top 10 de films des années 80 de Noël. Si vous êtes comme nous autres, vous êtes sûrement d'accord que les meilleurs films de Noël sont sortis tout droit de cette décennie-là. À moins que vous soyez un grincheux, comme Patrick, j'espère que vous allez apprécier notre petit top 10 qui va vous mettre dans un bel esprit de Noël et de nostalgie. Alors, pour être fidèle à nous-mêmes, à Playback 80, on a une sélection de films très évidents, des gros classiques, mais on a aussi des films un peu plus cute, un peu plus traditionnels pour combler notre petit cœur d'enfant, et on a des films un peu plus obscurs, moins évidents, et on a ces films où la ligne est très mince entre le film de Noël et le film d'un autre genre. Alors, c'est le moment de se rassembler entre amis, en famille. Prenez un crayon et un papier, prenez note de nos suggestions de films qui vont vous emmener dans un bel esprit de Noël et dans une belle nostalgie. Alors, prenez-vous un petit verre, on commence ça maintenant. Cheers! You've made it through Halloween. Now try and survive Christmas. Silent Night. Deadly Night. Numéro 10. Silent Night, Deadly Night, 1984. Si vous aimez vos films de Noël avec un peu de meurtre à la hache, ce film slasher pourrait être secrètement l'un de vos préférés. Réalisé avec un micro-budget, Silent Night, Deadly Night a suscité une sérieuse controverse. Des manifestations ont éclaté suite à la sortie du film et des gens piquetaient devant les cinémas avec des pancartes écrites « Save Santa ». Les critiques de films américains comme Siskel et Ebert ont déclaré que c'était l'un des films les plus méprisables qu'ils avaient jamais vus. La compagnie qui a produit le film, TriStar Pictures, a admis que le film avait été conçu pour choquer, et sous cette pression et cette mauvaise presse, TriStar a décidé de retirer le film des salles peu de temps après sa sortie. Mais vous savez, ce qui est controversé et banni nous attire davantage. Le film a été relancé dans les salles de cinéma l'année suivante, et suite à sa sortie en VHS, il est devenu un film culte. Le film s'est avéré être un succès financier et a donné naissance à 4 suites et un remake. Dans ce film-là, on nous présente un jeune homme dérangé et troublé par ses traumatismes d'enfance. C'est tout un traumatisme. Et il finit par devenir un tueur en série déguisé en Père Noël. En tout cas, même si le film a peut-être un peu mal vieilli, il y a des scènes qui sont vraiment, vraiment troublantes pour vrai, là, et c'est sûr et certain que ça passera pas aujourd'hui. C'est quand on parle d'ambiance de Noël.
Ça va être différent. Why are you holding my hand? Where's your other hand? Between two pillows. Those aren't pillows. Numéro 9. Planes, Trains and Automobiles, version originale de Voyage touriste ou Un ticket pour deux en France de 1987. Cette comédie hilarante mettant en vedette Steve Martin et le légendaire et défunt John Candy se déroule durant le Thanksgiving. Un film écrit et réalisé par John Hughes, le même qui nous a donné des classiques des années 80 comme Breakfast Club et La folle journée de Ferris Bueller. Steve Martin incarne un homme d'affaires irritable et pressé qui veut rentrer chez lui pour Thanksgiving. Après un vol annulé, il se retrouve coincé avec un gros gaillard maladroit et vendeur de rideaux de douche joué par John Candy. Ensemble, ils tentent de rentrer chez eux, mais ils rencontreront une série de mésaventures et de situations comiques en prenant divers moyens de transport. Steve Martin et John Candy ne jouent pas des personnages, ils s'incarnent. Ce film de road trip est rempli de situations cocasses. C'est un film qui a du cœur, aussi rempli de sincérité grâce à la chimie impeccable entre Steve Martin et John Candy. Moi, ce film-là, il m'a toujours fait vraiment, vraiment rire. C'est vraiment un de mes meilleurs films du réalisateur John Hughes. C'est vrai que la chimie entre ces deux-là est absolument parfaite. Il y a encore plein de scènes qui me font encore rire aux éclats. C'est vraiment un must, même si c'est pas un film vraiment purement de Noël, mais il le fait. Prancer de 1989. Dans une décennie où les films de Noël étaient plutôt farfelus, Prancer opte pour un traitement plus simpliste, un peu plus dramatique et un peu plus ancré dans la réalité. C'est l'histoire d'une fillette de 9 ans qui trouve un reine blessé et elle veut tout simplement le soigner pour le rendre au Père Noël juste à temps pour Noël. Ça ressemble au classique petit film de Noël pour enfants, mais il est beaucoup plus que ça. Ce film rempli de tendresse et de douceur a été adoré par la critique dès sa sortie. Mais pour une raison quelconque, il n'est jamais devenu un classique des fêtes. Il est peut-être temps de changer cela. Mettant en vedette un excellent Sam Elliott, ce film mérite sa place dans ce top, même s'il est moins connu, et il est parfait à regarder en famille. Comme on a dit, le film est passé sous le radar. Moi, j'étais conscient de l'existence de ce film-là. Je l'avais vu passer dans les trailers en 89 et tout ça, mais je l'ai jamais vu et je l'ai regardé tout récemment et j'ai vraiment, vraiment adoré. C'est un film rempli de douceur, mais en même temps, c'est groundé, c'est réaliste, même s'il y a le petit côté un peu féerique de la petite fille. Moi, ce film-là m'a fait vraiment beaucoup penser à l'ambiance du film E.T., qui est vraiment un de mes meilleurs films de tous les temps. Alors, j'ai vraiment, vraiment adoré. Et moi, je l'ai pas vu ce film-là, mais si vous avez écouté notre épisode où je parle de mes acteurs préférés, Sam Elliott en fait partie. Donc c'est sûr qu'avant Noël, je vais me le taper, l'écouter, parce que Pat, quand il l'a regardé, il m'a dit « Ah Audrey, je viens de découvrir un film de Noël vraiment, tu sais, comme wow! » Donc, j'ai hâte de le voir. C'est une perle rare. Je vous le suggère. Viens me voir à Los Angeles, on passera Noël en famille, on fera la fête. Numéro 7. Die Hard, version originale de Piège de cristal de 1988. Avec le charisme et l'humour de Bruce Willis qui est devenu une vraie star hollywoodienne suite au succès de ce film, Die Hard est devenu un classique des années 80. Plusieurs le considèrent comme un film de Noël non conventionnel, tout en étant un film d'action. Le personnage principal du nom de John McClane est un policier de New York qui se rend à Los Angeles pour passer Noël avec sa femme. Durant une fête du 24 décembre, dans un gratte-ciel, un groupe de terroristes prend les invités en otage. De nombreux éléments du film, tels que la musique de Noël, notamment Let It Snow, qui est utilisée dans plusieurs scènes, ainsi que Christmas in Hollis de Run DMC, apportent une touche noëlesque. Cependant, contrairement aux films de Noël traditionnels, Die Hard ne suit pas du tout les schémas classiques d'un film de Noël et cela a conduit à un débat populaire. Est-ce que Die Hard peut être qualifié de film de Noël? La réponse appartient en fin de compte au public. Et la plupart en ont fait une tradition en regardant ce film durant la période des fêtes.
pour le prochain film, Pat et moi, on s'est obstiné quand même un peu. Est-ce que c'est un film de Noël ou pas? Pour moi, non. Ça n'est un. Pourquoi ça ne serait pas? Non. Je veux dire, écoute, le débat se termine maintenant. C'est un film de Noël. Parce qu'il y a trop d'éléments noëlesques. Ok, on va s'entendre, là, le film est sorti en juillet 1988. Bruce Willis a dit lui-même que c'était pas un film de Noël. Mais, avec le temps, c'est devenu le film culte de Noël. Et je suis sûr que vous êtes tous d'accord avec moi. Numéro 6. Scrooge, version originale de Fantôme en fête de 1988. Les films de Noël des années 80 avaient une touche un peu plus cynique et le film Scrooge incarnait parfaitement cet esprit. Ce film est une version plus amère et tordue du récit de Charles Dickens, A Christmas Carol. Ce film met en vedette Bill Murray dans le rôle de Scrooge des temps modernes. Il incarne Frank Cross, un producteur de télévision impitoyable, cynique et égocentrique. Bill Murray, qui n'avait pas fait de film depuis 4 ans avant ce film, aurait été misérable sur le tournage et se serait fréquemment heurté avec le réalisateur Richard Donner, le même qui a réalisé des classiques comme Superman et les Goonies. Le film mêle humour noir, satire et message de rédemption et il est devenu un classique de Noël. Le mécontentement de Murray se faisait vraiment sentir à l'écran, mais en même temps, son attitude un peu misanthrope puis méprisant était parfait pour son rôle. Puis, ben c'est ça, Bill Murray, hein? Ben moi, je trouve que c'est le casting parfait pour ce genre de rôle. Ouais. J'ai atteint de leucémie et je vais mourir dans 2 mois. Cela, oui. Et comme je suis seul ce soir, j'aimerais souhaiter un joyeux Noël à une femme. Si. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Thérèse. Oui, je t'en Thérèse, je te prends, je te retourne contre le mur, je te baisse par tous les... je te défonce, je te... Numéro 5. Le Père Noël est une ordure de 1982. Ce film culte de Noël français nous offrait une alternative humoristique aux films de Noël plus traditionnels et c'est le moins qu'on puisse dire. Connu pour son humour burlesque et ses répliques cultes, Le Père Noël est une ordure est une comédie noire et déjantée qui est adaptée de la pièce de théâtre du même nom. Mettant en vedette les célèbres acteurs français Thierry Lhermitte, Gérard Jugnot, Anémone et Christian Clavier. L'histoire se déroule à Paris durant la veille de Noël et pendant que ces personnages farfelus nous font vivre un Noël pas comme les autres dans un centre d'appel pour gens en détresse. Le film aborde les thèmes de la solitude et la détresse humaine, mais apporté avec une abondance de sarcasme et d'irrévérence. Bien que Le Père Noël est une ordure soit un film culte et très apprécié de son époque, ses thématiques et son ton pourraient poser problème dans le climat culturel actuel. Ce qui est accepté comme une satire amusante dans les années 80 pourrait être jugé comme insensible ou offensant aujourd'hui. Mais bref, fou rire garanti. C'est de la merde. Je me sens légèrement coupable parce que j'avais jamais vu ce film, même s'il existe depuis au-dessus de 40 ans, mais on l'a regardé récemment et j'ai vraiment adoré. C'est complètement pété, c'est complètement loufoque et absurde, mais c'est un film à ne pas regarder avec des enfants. Oh non! C'est un film qui est homophobe, qui est sexiste, qui aujourd'hui, en 2024, je pense qu'il pourrait pas sortir. Mais en le regardant, vous allez vous dire « Le Père Noël, c'est une ordure. » Numéro 4. Gremlins de 1984. Je suis persuadé que la scène où un gremlin explose dans un four à micro-ondes vous a marqué ou traumatisé. Du moins, elle est restée dans votre tête. Suite à de nombreuses plaintes de mères de famille, ce film a même introduit la nouvelle classification 13 ans et plus. Et pouvez-vous croire que le film devait être encore plus violent et graphique au départ? Il y avait même une scène où les Gremlins tuaient la mère de Billy en jetant sa tête décapitée dans les escaliers. Ouf! Le film d'horreur et de comédie par excellence qui se déroule pendant la période des fêtes a été produit par nul autre que Steven Spielberg et réalisé par Joe Dante.
Malgré son contenu potentiellement effrayant, le film est devenu un des 5 plus gros films à succès de 1984. Le succès du film apportera plusieurs produits dérivés, comme des jouets basés sur Gizmo, des jeux vidéo, des cartes à collectionner, des céréales et éventuellement une suite en 1990. Hey! On est accompagné de nos amis! Stripe? Gizmo! Les Gremlins, c'est un film qu'on aime regarder tout le temps, qui est super le fun à regarder, pis même si ces bibites-là ils tuent du monde, ben ils sont attachantes. C'est sûr qu'on les voudrait pas pour Noël là, chez nous, à part peut-être ici Gizmo. Ça a toujours été un de mes meilleurs films des années 80. Si vous avez regardé mon top 10 des meilleurs films des années 80, il en fait partie. C'est un parfait mélange de films d'Halloween et de Noël. On peut les écouter entre les deux, là. Fait que ça fait un beau petit marathon de films Gremlins qu'on peut se retaper pendant ces quelques mois. Gizmo caca! Numéro 3, La guerre des tucs de 1984. Qui au Québec n'a pas vu ce film et qui ne connaît pas ses répliques? Ça va pas? T'as de la neige, là. T'as un trou dans ta mitaine. Les plans! Tu sais pas c'est quoi des plans? Oh, laisse faire! Arrêtez de chialer, c'est la guerre! La guerre! Pas une raison pour se faire mal! Mais pour ceux qui sont nés hier, La guerre des tucs est une comédie dramatique québécoise réalisée par André Melançon. Ce film a été distribué dans plus de 125 pays, ce qui témoigne de son succès et de son attrait largement répandu. Le film remportera un prix Genie Awards de 1985 pour le film canadien le plus rentable de l'année. L'histoire se déroule pendant les vacances de Noël, où les enfants d'un petit village se divisent en 2 groupes pour préparer une guerre. Une guerre consistant de boules de neige, un méga fort de neige, des stratagèmes et des tactiques de guerre assez élaborées, mais les jeunes finiront par se prendre un peu trop au sérieux. L'histoire met en valeur les thèmes de l'amitié, de la solidarité et de la rivalité, tout en conservant l'esprit de l'enfance. Un film qui a marqué l'imaginaire d'une génération, mais aussi du Québec en entier. Ce populaire conte pour tous est devenu un réel classique du cinéma et de la culture québécoise. Ce film-là me donc bien fait rêver quand j'étais jeune. C'est quoi de mieux que de finir l'école, tomber en vacances de Noël, puis avoir comme but ultime de fabriquer un énorme fort en neige, puis de déclarer la guerre aux boules de neige à tes amis ennemis. Pour vrai, moi, ce film-là, à chaque fois que je l'écoute, je l'aime. Il me ramène dans une nostalgie là, de la vibe de fin d'école. Puis c'est un film qui est rempli de détermination, qui a vraiment une super de belle morale. Puis je suis convaincue que dès que je nomme La guerre des tucs, vous avez tous le même souvenir. La scène où Chloé, le chien, le Saint-Bernard, meurt, qui nous a toutes fait pleurer, puis encore là, 40 ans plus tard, chaque fois que je l'écoute, ça me touche, là, ça vient me chercher en dedans, là. Malgré le film qui a tellement 1 million de répliques qu'on se rappelle tous, cette scène-là est une scène pivot du film tellement importante que c'est devenu même le titre du film à l'étranger, The Dog That Stopped the War. Mais moi, ce film-là, il m'a parlé beaucoup parce que j'avais 12 ans en 1984. Je venais d'avoir 12 ans quand ce film-là est sorti. C'est devenu comme le premier blockbuster québécois. Tout le monde est allé voir ce film-là au cinéma. On s'identifiait tellement à ces personnages-là parce que tout d'un coup, on voyait un film où ce que les jeunes parlaient exactement comme nous. Ils agissaient comme nous. Ils interagissaient comme nous. Donc, on s'est vraiment identifié à eux. Puis, calique, oui, j'aurais aimé ça, faire un phare comme ça. J'en ai fait des phares, mais quand on a vu celui-là, on a fait comme... trop cool, mais wow, ce film-là, là, c'est une tradition. Puis malgré qu'il y a 40 ans maintenant, ce film-là est intemporel, il y a cette qualité-là. Tout le monde peut s'identifier à ces personnages-là, puis à l'histoire et tout ça. Fait que c'est vraiment un gros classique du Québec. Et la fameuse réplique que tout le monde connaît est... Hey, t'as de la neige sur ton épaule. T'as un trou dans ta mitaine. Numéro 2, A Christmas Story,
version originale d'une histoire de Noël de 1983. Qui ne se rappelle pas de cette scène? Ou de celle-ci? Que dire de plus de ce joyeux film de Noël qui n'a pas déjà été dit? Il est fréquemment considéré comme l'un des plus grands films de Noël de tous les temps et Une histoire de Noël est devenue une tradition dans de nombreux foyers. A Christmas Story suit un jeune garçon et les mésaventures de sa famille pendant la période des fêtes durant les années 40. Et ce film est comme une version cinématographique d'un tableau de Norman Rockwell. Ironiquement, ce film est passé sous le radar lorsqu'il est sorti en 1983. Ce film est passé tout près d'être un échec oublié, mais il a fallu sa sortie sur cassette VHS en 1985 pour que le culte du film commence à se développer. Un film qui réunit les générations, rempli d'humour, de nostalgie et de ce sentiment de Noël de notre enfance. C'est un film que je ne connaissais pas, que Pat m'a fait découvrir au début de notre relation et je suis tombée en amour tout de suite avec ce film. Ah oui. Le petit Ralphie est attachant, mais comme ça se peut pas. Puis c'est une belle famille typique de ce temps-là. Puis ce que j'aime de ce film-là, c'est que je me retrouve toutes nous, si vous l'avez jamais vu, quand vous allez l'écouter, vous allez voir Ralphie, le petit gars avec ses petites lunettes cute, il représente exactement qui on était au même âge à Noël. Tu sais, espérer tant, là, puis prier pour avoir le cadeau de nos rêves, être gentil avec nos parents, être gentil pour que le Père Noël nous trouve sages. Bref, ce film-là est vraiment un beau film de Noël typique à écouter en famille avec vos enfants. Je vous le dis, c'est comme un c'est tellement beau, j'adore ce film. Ça fait partie vraiment, personnellement, c'est mon film préféré. Ça fait partie de mes meilleurs films des années 80, mais c'est mon meilleur film de Noël. Il est en deuxième, mais mes choix à moi, c'est mon premier. J'ai découvert ce film-là, j'avais 12 ans. Puis c'est devenu une tradition pour moi. Je dois me le taper à chaque année et j'ai toujours le même sentiment. Ce film-là, tu sais, j'étais rendu plus vieux quand j'ai vu ça pour la première fois, mais je l'avais trouvé absolument génial et tellement de scènes iconiques. Raffi dans son costume de lapin. La lampe sur le poteau. Et la fameuse lampe de jambes sexy de papa. Ouais, tout ça là, c'est devenu vraiment iconique. Puis la qualité aussi de ce film-là, c'est son côté intemporel. Même si c'est un film qui se passe dans les années 40, on s'est tous identifiés à cette famille-là, à ces personnages-là, à ces situations-là. Et c'est un film qui va perdurer encore et encore. Et c'est ça, la magie du cinéma et d'un film aussi parfait que ça. Numéro 1, National Lampoon's Christmas Vacation, version originale du Sapin à des boules de 1989. Sorti quelques semaines seulement avant la fin des années 80, Le Sapin des boules est un autre film écrit par John Hughes. Le film suit Clark Griswold, interprété par Chevy Chase, un homme de famille enthousiaste qui rêve d'avoir des fêtes de Noël parfaites. Cependant, tout tourne au chaos lorsque sa famille élargie arrive pour célébrer les fêtes chez lui. Entre les mésaventures et les décorations de Noël, un arbre de Noël qui prend feu, un éclairage défectueux et l'arrivée d'un cousin un peu étrange, Clark doit faire face à des situations de plus en plus embarrassantes tout en essayant de garder son calme et l'esprit de Noël. Tous les parents peuvent s'identifier aux difficultés de Clark pour organiser un beau Noël à l'ancienne et les enfants apprécient les éléments plus burlesques du film. Le film est une satire des traditions de Noël et de l'absurdité des préparatifs pour les fêtes. Il est devenu un classique des films de Noël, apprécié pour son humour décalé, ses gags visuels et les performances mémorables de Chevy Chase et du reste du casting. Ce film-là, pour moi, est aussi significatif que Dirty Dancing. Donc, si vous nous connaissez, vous savez à quel point j'aime Dirty Dancing. Mais pour moi, mon film de tous les temps de Noël est Le Sapin des boules. Ma mère, mon frère, on est tous pommés ce film-là. Clark, le personnage principal, est un bel imbécile heureux, mais qui veut vraiment tout faire pour faire un Noël parfait avec sa famille.
Il se donne, là, mais il est tellement malhabile. Il me fait rire. Mais rire, c'est ridicule. C'est parce que c'est Chevy Chase. Bref, le sapin des boules, pour moi, représente la famille parfaite, imparfaite. Il y a plein de belles valeurs. Tu sais, là, c'est tout le temps le film où on regarde, qu'on fait comme « Oh, bien sûr! » Non, non, non. Pour vrai, prenez le temps de regarder. Ben oui. C'est une belle famille unie, malgré les petites chicanes nounounes. Bref, pensez à l'écureuil quand vous allez le regarder, puis pensez à moi. C'est tout ce que j'ai à dire en conclusion de ce film. Ah ben... Ben moi, ce que j'ai à dire, c'est que c'est un film que j'ai découvert sur le tard. Je l'ai jamais vu quand il est sorti en 89. Je l'ai peut-être vu 10 ans plus tard. Comme j'ai dit, c'est pas mon meilleur. Mon meilleur, c'est Christmas Story. Mais je vous l'accorde. Je suis d'accord avec vous. Ça fait partie du top de plusieurs personnes. Je pense qu'il mérite vraiment sa place en première position. Donc à Noël, prenez-vous un petit verre en forme de cerf, mettez-vous du lait de poule dedans, faites un cheers, pensez à moi pis Pat, puis amusez-vous. C'est un feel-good movie et c'est un film qui fait partie de la famille. Alors, c'est là-dessus que se conclut notre palmarès de nos suggestions de films de Noël. Évidemment, on peut pas tout mettre, mais ça, c'était vraiment nos suggestions à nous. C'était un peu loufoque par moment comme sélection, mais c'est ça qu'on voulait. C'était volontaire. Il y a des films comme Home Alone, Maman, j'ai raté l'avion, qui ne sont pas dans ce palmarès parce que c'est sorti en 90. Mais, si vous avez des titres qui vous viennent en tête, et si ça vous tente d'embarquer dans l'exercice de faire votre propre top 10 des meilleurs films de Noël des années 80, allez-y, lâchez-vous lousse dans la section commentaires. Si ça vous tente aussi d'être puriste comme nous, puis y aller juste dans les années 80, allez-y. On adore vous lire et on adore vous répondre. Sur ce, moi, j'ai envie de lever mon verre et de vous souhaiter un joyeux Noël. Profitez de ce beau temps pour vous rassembler entre amis, en famille. Faites découvrir des films puis des musiques des années 80 aux plus jeunes, là, pas à ceux qui connaissent pas trop ça. Profitez du moment, puis on vous dit ciao! Joyeux Noël! N'oubliez pas de vous abonner, activez la cloche de notification, faites-nous des likes, et sur ce, on vous dit take care and rock on! Yeah! Joyeux Noël!